Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle review des épisodes 124 et 125 de la série Novelas La Patrona. On se rapproche de la fin, on se rapproche grandement de la fin. Beaucoup de choses se sont passées, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer avec la review, on va commencer avec cette partie de l'enchaînement de Véronica pour mettre KO Macario, ce qui était très impressionnant. Apparemment elle n'est pas qu'intelligente, elle sait aussi se défendre. On a vu lorsqu'elle a mis KO Macario. Alors remplie de haine, remplie de colère, elle a révélé son identité. Elle était sur le point de lui tuer. Alejandro donc vient. Il empêche Gabriela de commettre l'irréparable. Gabriela se déconcentre. Macario saisit le pistolet étant sur eux. Tous les autres arrivent, David et Cecilia. Jacon surgit de derrière, poignarde Macario. Macario saigne énormément. Jacon le retourne, le poignarde, plusieurs coups de poignard dans le ventre. Ça lui met KO. Il décède après avoir révélé la vérité sur Antonia Guerra et devant le commissaire Balmaceda. Donc maintenant ils ont un témoignage clair de la culpabilité d'Antonia. Et ça va beaucoup aider pour la faire enfermer. Il dévoile tout cela devant le commissaire avant de mourir. Et il demande aussi pardon à Gabriela pour tout le mal qu'il a pu la faire, notamment l'assassinat de son enfant qui était encore dans le ventre. Antonia appelle Macario pour demander si le travail a bien été fait, mais elle tombe sur Alejandro. Ayant donc su la vérité, ayant compris ce qui se passe, elle décide de s'enfuir. Ponce est là pour l'en empêcher. Elle prend donc le pistolet, tend sur Antonia. Antonia se rapproche, saisit le pistolet et tire accidentellement sur Poncia. Poncia qui se retrouve blessée. Donc de toute façon, je ne pense pas qu'elle serait capable de tuer Poncia. Elle tire sur elle accidentellement et puis elle prend la fuite. Heureusement, le policier est dehors pour l'arrêter. Il finit par l'arrêter. Gaston André parle à la radio de tout ce qui se passe, notamment sur l'emprisonnement d'Hannibal et aussi sur la vérité qui a été dévoilée par Macario concernant Antonia. Toute la population est donc furieuse contre Antonia pour tout ce qu'elle a fait, pour la tyrande qu'elle a été, tout le mal qu'elle a pu faire dans le village. Lucio avec Alejandro, ils arrivent et la population s'en prend à Alejandro, étant donné que c'est le fils d'Antonia. On essaie de les arrêter, mais personne n'y arrive. Jusqu'à l'arrivée de Véronica, qui finit par convaincre la population de relâcher Alejandro. Elle les convainc aussi que la justice enfin est arrivée. La justice enfin règne sur le village, avec l'arrivée d'un nouveau système, d'un nouveau commissaire notamment, Balmaceda. Antonia est donc arrêtée, elle est mise en cellule. Son avocat la quitte, son avocat la laisse parce que son cas est vraiment critique, son cas est indéfendable. Il dit qu'elle ne peut pas s'en sortir, même avec le meilleur avocat, elle ne pourra pas s'en sortir. Il la laisse donc. Il abandonne. Véronique a des douleurs au ventre. Elle part à l'hôpital. Le médecin la rassure, il n'y a rien de grave. Alejandro est derrière la porte, il entend. Il découvre en fait qu'elle est enceinte de lui. Il est très content, très heureux. Ponce arrive dans les habits d'Antonia pour la rendre visite en prison. La disant que c'est pour se mirer, voir toute la vieillesse qui va s'installer en elle, vu les longues années qu'elle va passer en prison. Et elle est donc venue pour se moquer d'elle. Antonia lance le miroir par terre et la glace se brise. Et Ponce s'en va. On arrive à l'épisode 125 qui commence où Jacon menace une infirmière pour lui donner une dialyse. Une dialyse qui serait nécessaire pour lui pour qu'il tienne encore quelques jours en vie et accomplir ainsi sa dernière mission qui est de tuer Antonia Guerra. Antonia est en prison, elle repense à tout ce que Gabriela l'avait dit. Elle comprend finalement que Gabriela est en fait Véronica. Elle dit qu'au fond elle le savait depuis, mais juste elle ne voulait pas l'accepter. Je pense vraiment que aussi ce qui la paie, c'est qu'elle ne comprend pas en fait Gabriela. Elle ne comprend pas Véronica. On a vu lorsqu'elle venait pour négocier avec Véronica concernant Hannibal, elle était prête à dénoncer Hannibal pour que Véronica l'aide à finir avec lui, prendre ainsi les rênes du village, se faire passer pour une héroïne. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que Véronica n'est pas comme elle. Dans sa tête, elle se dit peut-être que Véronica est comme elle. Véronica avait le pouvoir, Véronica veut la gloire, Véronica veut les biens comme elle. Mais en fait, ce n'est pas ce que Véronica veut. Elle ne comprend pas Véronica. Elle ne sait pas exactement comment Véronica pense. Et je pense que c'est ça aussi qui est sa plus grande perte contre Véronica. Voilà, tous sont en train de fêter l'arrestation d'Antonia Guerra. Lucio fait donc une annonce. En fait, il a dit à Balmaceda, il a appelé Balmaceda pour lui dire qu'il va se rendre, à condition qu'il n'inculpe pas ses amis pour l'avoir aidé à se cacher. Donc en fait, ses amis ne vont pas être inculpés pour l'avoir aidé à se cacher. C'était ça l'accord qu'il a passé avec Balmaceda. Il se rend donc à Balmaceda pour aller en prison. Et quand je vois ça, ça me fait penser un peu. Dans une review précédente, il dit que Lucio avait été utilisé par l'auteur pour un moment bien précis.
Mais je vois en fait que je me suis trompé d'un côté parce qu'il me disait que Lucho, à partir de maintenant, n'allait plus être la même personne qu'il a été dans le passé. Le héros, celui qui a sauvé Gabriela, celui qu'on a connu et qui a aidé Gabriela de se venger. Donc je me disais que Lucho en fait était sur une pente descendante, mais il est resté le même héros qui a sauvé Gabriela, le même héros qui l'a aidé dans son plan de vengeance. Et il a bien trouvé l'amour auprès de Irène et de Lucia. Très mérité parce qu'on connaît son histoire. Il a grandi sans famille. Il n'a jamais eu de famille. Il ne s'est jamais accroché à qui que ce soit. C'est aussi ça qui a fait toute sa manière d'être. Tous les erreurs qu'il a pu faire dans le passé, c'était aussi à cause de son enfance difficile, du fait qu'il est toujours compté que sur lui-même. Et maintenant, il a une famille et il s'est rendu pour la justice et cela n'est qu'appréciable. Il dit au revoir à tout le monde, fait un au revoir à Lucia. Il est désormais comme maintenant le deuxième père de Lucia parce que Lucia l'apprécie beaucoup, de même que Irène. Donc Anthony a fini par comprendre que Véronica est bel et bien Gabriela. Francisque a fait encore un rêve, un cauchemar concernant David et Gabriela, ayant vu une explosion dans la mine et ils étaient présents. Tout cela signale ainsi un danger concernant David et Gabriela. Elle vient le dire à Gabriela. Le lendemain, elle se rend chez Gabriela et lui explique clairement la situation. En fait, son rêve était un vrai chaos. Elle était avec David, et les deux étaient au milieu d'une explosion dans la mine. Il y avait des coups de feu. Et donc, elle les conseille de ne pas se rendre à la mine. De son côté, David rend visite à Antonia. Cette dernière est contente de sa venue. Les deux commencent à échanger ensemble. David lui fait savoir que même si elle a fait beaucoup de mal, elle ne peut s'empêcher de l'aimer, car elle est sa grand-mère. Par la suite, Antonia lui demande une faveur, celle de faire venir Véronica Dantes, car elle désire lui parler. Après mûre réflexion, David refuse sa demande. Antonia lui demande juste de lui dire qu'elle est vaincue. Elle est sûre que Véronica comprendra le fond de son message. Et là, David veut connaître pourquoi il doit transmettre ce genre de message. Cette dernière lui dit qu'un jour, quelqu'un lui ait dit qu'elle sera vaincue. Et donc, elle veut découvrir quelque chose d'important après la venue de Véronica. Pendant ce temps, Irène se rend chez Gabriela pour la remercier. En fait, Alejandro l'a informé qu'elle a décidé de faire don des cellules souches du cordon ombilical de Tomasito à Lucia. Elle se comporte vraiment comme une sœur, malgré tout le mal qu'elle lui ait fait dans le passé. Elle sera toujours reconnaissante envers elle. Irène remercie Gabriela avec sincérité, car elle ne s'imaginait pas qu'un jour, Gabriela pourrait lui pardonner. Pendant que les deux femmes discutent, David arrive et dit à sa mère qu'elle lui apporte des nouvelles de sa grand-mère. Et là, Gabriela devient curieuse de découvrir cette nouvelle. David lui conseille de ne pas y aller. Gabriela lui demande ce qu'elle a dit. David explique qu'un jour, quelqu'un lui ait dit qu'elle sera vaincue. Et vu son état, elle pense qu'elle devait voir Véronica pour confirmer ses doutes. Gabriela reste perplexe après cette nouvelle. Francisca sent que c'est un piège de la part de l'ennemi. Même Constanza la conseille de ne pas y aller. Par contre Gabriela apprécie leur idée, mais elle n'est pas arrivée à ce point pour faire marche arrière. Il vaut mieux savoir ce que l'ennemi veut pour mieux s'armer. Du coup, Gabriela se rend en cellule sous l'identité de Véronica Dantes. Pendant qu'Antonia est assise en pleine réflexion, Véronica fait son entrée. Antonia sourit de sa visite. Et donc, Véronica lui dit qu'elle est là comme elle le souhaitait. Quelle est sa préoccupation? Antonia se lève, et lui dit que tout d'abord, elle devrait se présenter sous sa vraie identité, qui est nulle autre que Gabriela. Cette dernière avoue qu'elle est bel et bien Gabriela Suarez, la pauvre femme qui a été torturée par Antonia, en lui enlevant d'abord son père, puis en faisant tuer son fils en prison par son homme de main. Antonia lui dit qu'elle a fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais la pire erreur, c'est de n'avoir pas tué cette femme en face d'elle depuis le jour où elle l'a vue. Gabriela lui dit que c'est vrai, elle aurait dû le faire, mais c'est déjà trop tard pour y revenir. Puis, Gabriela devient curieuse de savoir depuis quand elle a découvert qu'elle est Gabriela Suarez. Antonia lui dit qu'elle l'a toujours su, mais elle l'a sous-estimé, car elle n'était pas convaincue de son petit manège. Avec un sourire moqueur, Gabriela lui dit qu'être convaincue ne signifie pas être vaincue. Et cette prison est une forme de justice pour quiconque fait du mal. Et là, Antonia lui demande si elle croit vraiment que la prison est faite pour une personne digne comme elle. Antonia lui parle, mais avec un objet pointu qu'elle compte utiliser sur elle. Gabriela lui dit qu'elle regrette tellement que David, et le fœtus qu'elle porte dans son ventre, possèdent tous les deux le sang d'une meurtrière. Antonia est curieuse de savoir si ce bébé est de la part d'Alejandro. Cette dernière dit oui avec sourire aux lèvres. Et cette fois, elle ne pourra pas s'attaquer à son bébé comme elle l'a fait avec le précédent. Puis Antonia dit qu'elle sait qu'elle a toujours voulu sa mort, se venger d'elle. Elle voulait la voir souffrir. Dans ce cas, le moment est venu. Antonia lui montre sa main avec du sang. Gabriela sursaute,
Cette dernière continue à se blesser avec l'objet qu'elle possède pour voir la réaction de Gabriella. Cette dernière tombe dans son piège et ressent de la pitié en la voyant faire cela. Antonia lui présente ses 2 mains pleines de sang, lui demandant si elle aura le courage de le porter sous sa conscience. Et là, Gabriella commence à paniquer en criant. Antonia s'affaiblit et tombe. Gabriella crie fort en demandant de l'aide. Alejandro passe par hasard dans le coin et entend les cris, puis se précipite dans la cellule d'Antonia. Cette dernière perd du sang, et dit à Gabriella que c'est ce qu'elle voulait dès le début, la voir dans cet état. Gabriella déchire son vêtement et se précipite vers elle pour l'aider à bander sa plaie. Malgré sa haine contre Antonia, elle arrive toujours à avoir pitié d'elle en la voyant saigner. Cette femme possède un cœur en or. Alejandro arrive en vitesse et voit sa mère en train de saigner. Il veut connaître ce qui s'est passé entre les 2 femmes. Il finit par entrer, et prend sa mère dans ses bras. Cette dernière ne répond plus d'elle. Gabriella de son côté est en panique. Quelques minutes après, l'ambulance arrive pour l'amener à l'hôpital. Pendant ce temps, Gabriella profite pour expliquer qu'elle s'est blessée avec un verre cassable. Puis elle a commencé à perdre du sang et s'est affaiblie. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Antonia est déportée aux urgences. Alors qu'elle est conduite à l'extérieur, Chacon l'aperçoit de loin, et décide de la suivre de très près. Après cet incident, Gabriella retourne chez elle étant stressée. Elle dit à David qu'elle était au poste de police. Ce dernier s'énerve, car il n'aurait pas dû la laisser partir. Gabriella explique à son fils que quelque chose de grave s'est produit. En fait, sa grand-mère a essayé de se suicider. Et là, David devient nerveux. Pendant ce temps, le docteur explique aux autres que la blessure d'Antonia a été grave. Mais il a réussi à arrêter le saignement. À l'instant, David débarque et demande comment sa grand-mère se porte. Alejandro lui demande de se calmer, puis il décide d'aller voir comment elle va. Une fois à l'intérieur, Antonia commence à jouer aux victimes, en se faisant passer pour une innocente. Elle s'adresse à ses garçons avec des larmes aux yeux, afin de susciter de la pitié en eux. Et là, David marche complètement en se faisant du souci pour elle. Il ne peut s'empêcher de se sentir mal pour elle. Par contre, Alejandro préfère se réserver. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas, faites part de votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. La chaîne pousse si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour ce qui va être peut-être l'épisode final. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et prenez soin de vous, car au final, c'est le plus important. À très bientôt à vous.